Bonjour, nous sommes à l'ambassade de la France au Sénégal. Le prétexte, c'est la venue d'Emmanuel Macron à Dakar. Le président français est attendu donc à Dakar le 1er février avec son homologue sénégalais Macky Sall. Il sera question de coopération économique, de sécurité, mais surtout d'éducation. Nous recevons dans ce contexte l'ambassadeur Christophe Bigot, ou plutôt Christophe Bigot nous reçoit dans ses locaux de l'ambassade de la France. Bienvenue. Bonjour, nous sommes avec son Excellence Christophe Bigot, ambassadeur de la France au Sénégal. Son Excellence, bonjour. Bonjour Samba et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de nous recevoir dans ce somptueux cadre qui vous sert de bureau. J'ai de la chance, oui. Merci. Alors, le prétexte, c'est la venue au Sénégal du président de la France, Emmanuel Macron. J'imagine que ça doit être l'effervescence ici à l'ambassade. C'est un événement majeur. C'est un événement d'abord pour la relation entre la France et le Sénégal. Ce sera une très belle visite. 48 heures de nuit ici à Dakar. Il vient avec son épouse. C'est dire l'importance qu'il accorde à cette visite, qui sera marquée par de nombreux événements qui marqueront, je dirais, la vision qu'il a de l'Afrique. Alors, 48 heures au Sénégal, quels seront, disons, les thèmes que le président français doit aborder avec son homologue sénégalais? Alors, tout n'est pas totalement défini. Nous sommes quand même à 10 jours de cette visite. Il y aura des inflexions, il y aura des changements ici et là. Mais les grandes idées, ce seront évidemment des thématiques comme l'éducation. Parce qu'il est convaincu que l'éducation est au cœur de la croissance de l'Afrique, de l'émergence de l'Afrique. Et dans le domaine de l'éducation, il y aura cette conférence, le Partenariat mondial pour l'éducation, qui déjà rencontre beaucoup de succès. Une conférence coprésidée par le président Macky Sall et le président Macron, où déjà de nombreuses personnalités seront présentes. Et puis, bien sûr, au-delà de l'éducation, il y a l'enseignement supérieur. Vous me direz, c'est toujours l'éducation. Oui, mais c'est le stade d'après, et avec cette très belle idée d'un campus universitaire franco-sénégalais. Pourquoi? Beaucoup d'étudiants sénégalais, soit ne peuvent se former ici, parce qu'il n'y a pas forcément les types de formation qu'ils souhaitent, soit doivent se rendre à l'étranger, ce qui représente un coût important pour leurs parents, ce qui est un obstacle, je pense, pour leur formation. On sait aujourd'hui qu'il y a 150 000 étudiants sénégalais. Dans 15 ans, il y en aura à peu près 700 000. C'est-à-dire qu'il va y avoir une explosion du nombre d'étudiants. Ce qui est le signe du succès. Ce qui montre qu'on a réussi à les faire monter en gamme, à les scolariser. Il faut pouvoir y répondre. Et donc, nous avons souhaité que les écoles, les grandes universités, les instituts universitaires de technologie puissent venir ici, à Diamniadio, dans la ville nouvelle, l'avenir du pays, puisse ici apporter des réponses, des formations, aux étudiants. Donc voilà, ça ce sera un très beau projet dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il y aura aussi une thématique sur l'environnement. C'est un thème qui tient particulièrement à cœur le président Macron. Il y a eu la COP21, la COP22, la COP23. Le Sénégal est à l'honneur, puisque vous savez que 20% de l'énergie ici est produite par des centrales solaires. Eh bien, cette thématique de l'environnement sera présente, que ce soit par l'accent qui sera mis sur la lutte contre l'érosion des côtes à Saint-Louis, ou que ce soit sur l'énergie solaire, comme je viens de le préciser, ou sur l'énergie électrique, en particulier pour le fameux TER. Alors, restons dans le domaine de l'éducation, et c'est-à-dire que l'ambassade a une politique bien définie qui permet à des étudiants sénégalais quand même de pouvoir bénéficier d'un visa pour aller étudier en France et de pouvoir revenir au pays. Oui. On n'en fait jamais assez, mais si on regarde les chiffres, il y avait 2500 étudiants sénégalais qui sont allés en France en 2016, 2500. En 2017, donc l'année d'après, il y en avait 3500. Cela veut dire qu'on a réussi à augmenter de 40% le nombre d'étudiants sénégalais qui ont pu se rendre en France. C'est un effort collectif. Les universités françaises qui acceptent les inscriptions, qu'il a fallu mobiliser, parce qu'elles n'ont pas des capacités infinies. Il a fallu aussi mobiliser Campus France, qui est l'organisme qui vient accueillir, orienter les étudiants ici au Sénégal, et puis évidemment le consulat, dernière étape, pour octroyer les visas.
Et je veux que cet effort soit poursuivi et qu'on puisse accueillir de plus en plus d'étudiants sénégalais en France. Ma conviction, c'est que la relation entre nos deux pays, bien sûr, il y a 350 ans d'histoire, bien sûr, c'est capital. Bien sûr, il y a la langue commune. Mais elle se fonde aussi, et peut-être même surtout, sur notre capacité à pouvoir participer à ce grand mouvement des étudiants, de la formation. Ces étudiants ensuite reviendront au Sénégal, parce que c'est très important qu'ils puissent revenir. Parce que entre rester en Europe avec 1-2% de croissance et venir ici avec 6-7% de croissance, revenir au pays, être proche de sa famille, participer au développement, je dirais le choix est assez simple. Il faut qu'ils puissent revenir et concourir au grand mouvement de l'économie sénégalaise. On voit déjà qu'au sein de la diaspora, certains souhaitent revenir ici parce qu'ils y trouvent des avantages. Donc il faut aussi favoriser ce mouvement. Donc voilà ce qu'on fait pour les étudiants. Je rajouterais, et c'est un point important, qu'il a été décidé pour le Sénégal, et cette mesure a ensuite été étendue sur l'ensemble de l'Afrique, il a été décidé que les diplômés des universités françaises, à leur retour, disposeraient d'un visa de 5 ans qui leur permettra tous les 6 mois de rester 3 mois en France. C'est dire qu'ils pourront faire des allers-retours comme ils le souhaitent. Je crois que c'est aussi une mesure qu'il convient de souligner. Tout à fait. Et c'est-à-dire que l'éducation, disons, sera toujours au cœur de l'action de la France en Afrique? Je pense que l'éducation, c'est central. C'est central parce que c'est aussi c'est centré sur les hommes et sur les femmes. Et c'est d'abord ça que nous avons en partage, c'est cette communauté de personnes. Il ne faut jamais l'oublier, il y a quand même 200 000 Sénégalais ou Français d'origine sénégalaise en France. C'est une des plus grosses communautés dans notre pays. Et ici, au Sénégal, vous avez près de 25 000 Français. Donc ces hommes et ces femmes, c'est l'essence même de notre relation. C'est ce qui en fait quelque chose de vivant, de fort. Donc il faut miser sur ces hommes et sur ces femmes. Et l'éducation, évidemment, est un moyen privilégié. Mais ce n'est pas le seul. Parce qu'on parle d'éducation, on a parlé d'environnement. Il y aura d'autres volets dans cette visite. Il y aura évidemment un volet sécurité. C'est important. La France est active pour lutter contre le djihadisme en Afrique. Elle est active au Mali. Elle est active au Mali avec le Sénégal, d'ailleurs. Il y aura une visite aux éléments français au Sénégal. Ces éléments français au Sénégal, ces soldats français présents au Sénégal, qui sont là pour former les armées dans la région, pour qu'elles puissent être encore plus opérationnelles dans leur combat contre les djihadistes. D'accord. Alors, parlant un peu de sécurité, on a une question. Dakaractu avait révélé que c'est à la suite de la volonté du président, disons, français, que l'armée sénégalaise avait déployé une force de frappe dans le nord du Mali. Et c'est une information que vous confirmez? Non, je ne la confirme pas parce qu'il faut regarder l'histoire du Sénégal. Le Sénégal, c'est le pays qui contribue le plus aux opérations de maintien de la paix sur le continent. C'est la 7e force au sein des opérations de maintien de la paix à l'échelle de la planète, la 7e force. Et ce dont vous parlez au Mali, c'est la contribution extrêmement efficace, extrêmement utile, déterminante du Sénégal à ce qu'on appelle la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. Donc c'est une contribution du Sénégal dans le cadre des Nations Unies, à la demande des Nations Unies, à la demande du Conseil de sécurité et du secrétaire général des Nations Unies. Donc ce n'est pas à la demande de la France. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que cette contribution est très utile. Le Sénégal est un des contributeurs très importants de cette force, aux côtés d'autres pays africains, bien sûr, et que la MINUSMA, avec aussi les forces françaises au sein de ce qu'on appelle Barkhane, ces deux éléments jouent un rôle essentiel pour lutter contre le terrorisme, pour stabiliser le Mali. Et la stabilité du Mali et la lutte contre les terroristes, je pense que c'est dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt bien sûr de tous les voisins du Mali, à commencer par le Sénégal, dans l'intérêt du Mali et dans l'intérêt, je dirais, de la sécurité de la planète. Donc je pense que c'est un bien commun et moi je suis heureux que effectivement le Sénégal puisse contribuer de manière active puisqu'il a deux forces de réaction rapide qui sont présentes sur le territoire malien sous la bannière des Nations Unies. Alors, Emmanuel Macron à Ouagadougou avait fait un discours qui avait soulevé pas mal de polémiques. Alors, est-ce une façon de marquer une rupture dans ses relations avec les États africains? Je ne crois pas qu'il ait suscité des polémiques, mais en tout cas, c'était intéressant de voir que le président de la République française s'est adressé directement aux étudiants,
des étudiants qu'on sait parfois turbulents, insolents, actifs, interrogatifs, sans complexe, sans préjugés, sans tabou, et qu'il a vraiment accepté ce jeu de l'interaction avec les étudiants. C'était l'occasion pour lui de définir, dans un pays qui a connu une révolution démocratique il y a encore quelques années, de définir sa politique africaine. Donc il en a posé les principaux piliers. En venant ici à Dakar, 48 heures, avec son épouse, il va pouvoir montrer la réalité de cette politique, la décliner en actes, en actions, en projets, que ce soit dans le domaine de l'environnement, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement supérieur ou dans le domaine des infrastructures. Alors, 48 heures d'Emmanuel Macron au Sénégal, alors dans un contexte où également il y avait eu beaucoup de manifestations concernant les APE et le franc CFA. Est-ce une occasion également pour le président français de repréciser sa pensée sur cette question-là? Sur le franc CFA, il a développé sa pensée de manière très précise à Ouagadougou. Je la résume, le franc CFA, c'est la monnaie des Africains. C'est à eux qu'appartiennent les décisions sur le franc CFA. Nous pensons que c'est un outil très important en termes d'unité, puisque cela permet de faciliter les échanges au sein de l'Afrique de l'Ouest et entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, puisque c'est l'ensemble de la zone euro qui ainsi se retrouve associée au destin de l'Afrique de l'Ouest, pas plus la France que l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. Et par ailleurs, c'est un outil formidable de stabilité, c'est-à-dire que précisément dans cette zone, il n'y a pas d'inflation. Ce que vous possédez aujourd'hui vaudra la même chose demain. Ce que vous achetez aujourd'hui vaudra le même prix demain. Donc nous, en Europe, on a mis 50 ans, je crois, pour atteindre cet objectif d'unité et de stabilité avec une monnaie commune, l'euro. Vous avez cette chance, vous l'avez. Mais encore une fois, ça je parle sur un plan économique, sur un plan politique, c'est votre monnaie, il vous appartient d'en fixer les paramètres, d'en fixer le destin. Pour ce qui est des accords de partenariat économique, je crois qu'il y a une longue négociation qui est en cours entre l'Union européenne et les États africains. Chacun vient effectivement avec sa propre économie, ses propres contraintes. Certains pays sont surtout des pays importateurs, d'autres des pays exportateurs. D'autres produisent des produits manufacturés, d'autres produisent surtout des produits miniers. Donc chacun a ses propres intérêts. Mais je pense que l'Union européenne, et nous y veillons, puisque nous sommes un membre actif de l'Union européenne, nous veillons à ce que ces partenariats soient non seulement équilibrés, mais favorisent la croissance en Afrique, l'émergence de l'Afrique. C'est votre intérêt, c'est aussi notre intérêt. Et le message d'Emmanuel Macron, c'est qu'il connaît l'Afrique. Il a fait son stage de l'ENA en Afrique, au Nigeria. Il a un vrai sentiment pour l'Afrique. Et donc, il veut que la France, que l'Europe participe pleinement à ce développement, à cette croissance, à cette émergence de l'Afrique. Voilà, donc on est loin, je dirais, des discours d'antan. On est loin aussi des pratiques d'antan. Il veut apporter son dynamisme, sa génération, et que chacun puisse y participer. Voilà, l'Afrique ne doit pas être l'apanage de quelques-uns. Par exemple, en France, il faut que chaque ministère, la santé, l'éducation, la culture, on n'en a pas parlé, mais la culture c'est très important. Ce sera aussi un aspect, je pense, très essentiel de ce voyage. Il veut mettre en place une saison de la culture africaine en France en 2020. Donc c'est dire aussi, et ici vous avez une culture magnifique, que ce soit dans le domaine de la musique, de la danse, de l'art pictural. Donc il veut aussi valoriser cette dimension-là. Donc voilà, une Afrique forte, avec une France qui a des racines ici. Elle a une tradition, elle a une histoire, elle a une mémoire. Elle n'oublie pas ces expériences-là et elle vous accompagne. Je pense que ce sera un message important que le président aura à cœur de développer. Devant nos amis sénégalais qu'il connaît bien, il a déjà vu à de nombreuses reprises le président Macky Sall, qu'il a reçu le 12 juin dernier à l'Élysée, dans une ambiance très informelle. J'étais présent dans le jardin, et qu'il a revu ensuite à de nombreux sommets, que ce soit à New York, que ce soit au G20, ou que ce soit au récent sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. Donc voilà, on va prolonger cette relation, mais cette relation est très forte.
Rappelez-vous, il y a quelques mois, il y avait déjà eu le séminaire intergouvernemental avec les 2 premiers ministres qui étaient réunis ensemble à Paris. Et chacun était associé avec de nombreux ministres. Donc ça n'existe qu'avec le Sénégal, cette relation, en Afrique. Avoir autant de ministres rassemblés ensemble pour parler de tous les sujets, pour parler d'agriculture, pour parler de semences dans le domaine du riz, pour parler de santé. On n'a pas parlé de santé, mais c'est aussi un axe important de notre action, parce qu'il faut lutter contre la mortalité natale et la mortalité maternelle. Donc, travailler sur tous ces sujets, et les jalons ont déjà été posés. Rappelez-vous, il y a eu ce très grand succès qui a été la visite d'État du président Macky Sall en décembre 2016. On a signé beaucoup d'accords. Il ne s'agit pas seulement de signer des accords, il faut les mettre en œuvre et les suivre. Donc on est dans cette dynamique-là aussi. Voilà, comme vous voyez, beaucoup de défis à relever, beaucoup de travail à mener, mais il y a une belle équipe. On peut compter, je le disais, sur nos amis sénégalais. On peut aussi compter sur une belle communauté française ici. Le président, naturellement, viendra saluer cette communauté française qu'il recevra à la résidence de France pour les encourager dans cette voie. D'accord. Alors la coopération économique également sera au cœur des discussions avec son homologue sénégalais. Au Sénégal, le privé national dénonce ce qu'il appelle la mainmise des multinationales étrangères, notamment la France et les entreprises marocaines. Est-ce que son Excellence est de cet avis-là? Bon, d'abord, le Sénégal a cette chance extraordinaire, c'est d'attirer les investisseurs étrangers. Oui, mais ça ne va pas de soi. Il y a beaucoup de pays qui se battent pour essayer de faire venir des investisseurs étrangers. Parce que les investisseurs étrangers, qu'est-ce qu'ils viennent avec quoi? Ils viennent avec de l'expertise, ils viennent avec du capital, et ils contribuent ainsi à la croissance de l'économie. Donc la question n'est pas tellement s'ils sont marocains, français. Vous auriez pu citer nos amis anglais avec British Petroleum, vous auriez pu citer nos amis canadiens dans le domaine des mines d'or, vous auriez pu citer l'Inde pour ce qui est des mines de phosphate, vous auriez pu citer nos amis chinois dans beaucoup de domaines. Donc, c'est dire qu'il y a beaucoup de pays qui, effectivement, considèrent que le Sénégal a une économie dynamique, que c'est un pays démocratique et stable, et donc on peut y faire des affaires, on peut y investir. Donc, ça, c'est très positif. Après, il faut, et le point n'est pas tellement la question de la nationalité, le point, à mon avis, devrait être de s'assurer que toutes les entreprises qui sont présentes ici au Sénégal, qu'elles soient sénégalaises ou étrangères, respectent bien les lois du Sénégal, qu'elles respectent les règles en matière sociale, qu'elles respectent les règles en matière d'environnement, qu'elles respectent les règles fiscales. Voilà, à mon avis, une exigence essentielle. Et moi, j'ai le sentiment que les entreprises françaises ici, elles sont tout autant françaises que franco-sénégalaises. Elles payent leurs impôts au Sénégal. Leurs employés sont sénégalais. Et elles investissent ici au Sénégal. Elles ne sont pas là un jour et demain repartent. Elles étaient déjà là ici quand le pays n'allait pas très bien, quand il n'y avait pas 7% de croissance, mais quand il n'y avait que 1% de croissance. Voilà, donc ces entreprises qui sont là depuis fort longtemps et qui accompagnent le pays, je dirais, pour reprendre des métaphores agricoles, aussi bien en saison sèche quand pendant la saison des pluies ou pendant la phase de soudure, qu'on sait être la plus difficile. Donc c'est une chance pour le Sénégal d'avoir de tels alliés et une telle confiance. D'accord. Son Excellence, merci beaucoup. On a fait le tour des questions qui devaient être, je pense bien, au menu des discussions avec Emmanuel Macron et Macky Sall. On a également annoncé la venue de la star barbadienne. Est-ce également une information ou une rumeur comme ça? J'ai entendu effectivement que parmi les nombreuses personnalités qui viendraient à la conférence pour le partenariat pour l'éducation, il y aurait Rihanna. Cela demande sans doute à être confirmé, c'est à elle de le confirmer, je ne suis pas son porte-parole malheureusement. Mais il y aura, je pense, des présidents africains, il y aura le secrétaire général des Nations Unies, il y aura le président de la Banque mondiale, il y aura, vous voyez, des personnalités très importantes qui marquent leur investissement sur les questions de l'éducation.
c'est important parce qu'on a besoin de toutes ces personnalités pour avancer. Merci beaucoup, Son Excellence, d'avoir répondu à nos questions. C'était toujours un plaisir de vous avoir comme invité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Rendez-vous très bientôt sur Dakaractu.